Salam les gars, j'espère que vous allez bien. Voilà, on vous salue bien. Tous les élèves de TS2 qui nous suivent. Voilà, donc on profite de l'occasion aussi, comme tel, c'est vraiment le dernier jour de l'année. Donc pour vous présenter nos meilleurs vœux, vraiment que ça soit une année de succès, une année couronnée de succès, une année où vous allez décrocher votre bac avec une très bonne mention. Voilà, on vous le souhaite vraiment parce que être en classe de terminale, S2 ou la Benin série, donc terminale si bopom rek déjà, c'est une classe qui est extrêmement difficile. Voilà, donc kenen ku len wax lenen rek, donc voilà, donc dafa xamul rek, ou bien peut-être il veut vous rassurer. Voilà, mais quand même ce n'est pas une classe facile. Lolo mom, il faut qu'on en convienne. Donc du courage les gars, comme nous l'avons dit, donc du courage, accrochez-vous. Voilà, donc c'est bientôt la lumière au bout du tunnel. Donc le 2 juillet serait tout. Vraiment, donc et pour les autres qui nous suivent également, donc on ne sait pas exactement la date du bac dans vos pays. Mais en tout cas, on vous souhaite une bonne chance et on vous souhaite beaucoup de courage. Comme j'ai l'habitude de le dire, donc je vous souhaite du courage parce que la chance que vous avez déjà, c'est voilà, donc de pouvoir vous connecter, donc avoir des cours en ligne, avoir des explications en ligne. Nous, à notre époque, on n'avait pas ça, donc moi vraiment on essaie de tout faire pour aider et pour voilà, donc être utile à quelque chose quoi. Donc voici la fonction qui circule depuis Bobolegi. Donc c'est une fonction trigonométrique définie sur R par f de x est égal à 3 sinus puissance 5 de x moins 5 sinus cube de x plus 1. On demande d'expliquer pourquoi on peut réduire l'intervalle d'étude à moins pi. Donc de montrer que I de coordonnées 0, 1 est centre de symétrie ACF. De montrer aussi que la droite d'équation x égale pi sur 2 est axe de symétrie ACF. Puis d'en déduire le nouvel intervalle d'étude. Puis de montrer donc que f' est égal à moins 15 sin carré x cos cube x. Et d'étudier f sur 0 pi sur 2 et tracer cf sur 0 pi sur 2 puis sur moins pi. Voilà, donc c'est une partie comme on va consacrer ça sur la vidéo comment tracer une courbe. Donc après en 6, on demande de montrer donc que f de x est égal à sinus x facteur de a cos 4x plus b cos carré x plus c plus 1 avec a, b et c des réels à déterminer et enfin d'en déduire une primitive de f sur r. Voilà, donc on y va pour cette séquence. On commence avec la première question. Donc on demande d'expliquer pourquoi l'intervalle d'étude peut être réduit à moins pi. Donc, guys, c'est une question qu'on a déjà fait la fois passée, n'est-ce pas? Donc, on revient, on en parle seulement. Donc, on va calculer f de 2pi plus x, donc pour montrer que f est périodique de période 2pi, n'est-ce pas? Parce que rappelez-vous, entre moins pi et pi, il y a 2pi exactement, n'est-ce pas? Alors, donc, on calcule f de 2pi sur plus x, donc ça nous fait 3 sinus de 2pi plus x le tout puissance 5 moins 5 sinus de 2pi plus x le tout au cube plus 1. Et on sait que sinus est périodique de période 2pi, donc on obtient la même chose. Donc on obtient que c'est égal à f de x. Du coup, on peut dire que f est périodique donc de période 2pi. Et comme notre fonction est périodique de période 2pi, donc l'intervalle d'étude peut être maintenu donc à moins pi, puis après faire des translations de vecteurs. On y va donc pour la question suivante, donc de montrer que I de coordonnées 0, 1 est centre de symétrie ACF. Donc on ne fait juste qu'appliquer donc le théorème. Donc quel que soit x appartenant à R, donc 2a moins x égale 2 fois 0 moins x, et c'est égal à moins x. Et si x appartient à R, donc moins x aussi appartient à R. Voilà, donc les conditions sont réglées. Maintenant on va faire donc f de 2a moins x plus f de x pour voir si c'est égal à 2b. Donc avec 2a moins x qui est égal à moins x. Donc du coup, qu'est-ce que nous avons? Nous avons sinus 3 sinus puissance 5 de moins x, moins 5 sinus cube de moins x plus 1, plus bien sûr f de x, donc 3 sinus puissance 5 de x moins 5 sinus cube de x plus 1. Et là, on sait que sinus puissance 5 de moins x, on peut dire comme sinus de moins x le tout puissance 5. Voilà, donc c'est ça qu'on fait seulement. Voilà, on fait la même chose pour le sinus cube et on ajoute toujours notre f de x. Du coup, qu'est-ce que nous avons? On sait que
sinus de moins x égale moins sinus de x légal. Ce sont des formules, voilà, donc de trigo juste à appliquer tout simplement. Et ici donc nous avons puissance 5 et puissance 3 qui sont des puissances impaires, donc les moins peuvent être sortis, donc on va sortir les moins tout simplement pour dire donc moins 3 sinus 5 de x plus, parce qu'ici il y avait déjà un moins, n'est-ce pas? Donc si le moins sort, ça devient plus, donc plus 5 sinus de 3x plus 1 plus bien sûr notre f de x, et ça si on le calcule, vous voyez bien que c'est égal à 2, parce que moins 3 sinus 5x plus 3 sinus 5x, 5 sinus cube x, 5 sinus cube x et 1 plus 1 égale 2. Donc c'est bien égal à 2b parce que b est égal à 1. Par conséquent, I de coordonnées 0, 1 est bien un centre de symétrie, donc AC de F. Maintenant, on va montrer que la droite d'équation x égale pi sur 2 est axe de symétrie et en déduire le nouvel intervalle d'étude. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer la formule aussi. Donc quel que soit dx appartenant à df, donc on va voir si 2a moins x appartient à df, et 2a moins x c'est 2 fois pi sur 2, et ça nous fait pi moins x, donc pi moins x appartient aussi à r. Donc on va essayer de démontrer que f de pi moins x est égal à f de x. Du coup, qu'est-ce que nous avons? F de pi moins x, donc c'est comme tout à l'heure, on va faire sinus de pi moins x le tout puissance 5 moins 5 sinus de pi moins x au cube plus 1, et on sait bien que sinus de pi moins x est égal à sinus de x, donc c'est ça qu'on va appliquer, et on voit bien qu'on retrouve notre f de x. Conclusion, la droite d'équation x égale pi sur 2 est bien un axe de symétrie pour CDF. Du coup, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir qu'est-ce que nous allons avoir maintenant avec l'intervalle d'étude. On avait moins pi, n'est-ce pas? Maintenant, on sait que I de coordonnées 0, 1 est centre de symétrie, donc il se trouve au niveau de l'origine. Donc, comme il est centre de symétrie, donc on peut diviser notre intervalle d'étude entre moins pi 0 ou 0 pi, donc on peut prendre les deux. Voilà, donc on peut prendre n'importe quel intervalle entre ces deux-là. Bien, mais nous allons maintenir après 0 pi, bien sûr, parce que après dans la suite de l'exercice, on nous demandait d'étudier f sur 0 pi sur 2. Donc c'est à ça qu'on va servir. On voit donc que la droite d'équation x égale pi sur 2 est axe de symétrie. Donc l'intervalle d'étude qui était entre 0 pi, on peut prendre 0 pi sur 2 ou on peut prendre pi sur 2 pi. Si vous vous rappelez bien, la première fonction trigonométrique c'était sur pi sur 2 pi. Maintenant ici nous allons conserver 0 pi sur 2 parce que après avec les besoins de l'exercice, donc on nous demandait d'étudier sur 0 pi sur 2, donc on va conserver 0 pi sur 2 comme intervalle d'étude. Maintenant on va montrer que la dérivée est égale à moins 15 sin carré x cos cube x. Donc du coup qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va reprendre notre formule, plutôt notre fonction f, et on indique donc le domaine de dérivabilité bien sûr comme d'habitude. Donc f est dérivable pour tout x appartenant à R. Du coup qu'est-ce que ça nous donne? F' de x, donc je rappelle que ça c'est la forme u à la puissance n. Donc la dérivée de u à la puissance n c'est n u' à la puissance n moins 1. Donc c'est ça qu'on a appliqué ici. Donc n c'est 5, donc c'est la raison pour laquelle nous avons le 5 ici. Le 3 est toujours là parce que la dérivée de KU c'est KU', donc c'est 5 fois 3. La dérivée de sinus c'est cosinus, donc sinus maintenant après, puis n-1 ça fait 5 moins 1 ça fait 4, n'est-ce pas? On fait la même chose ici, donc le 3 vient devant, donc avec le 5 fois cosinus, parce que dérivée de sinus c'est toujours cosinus, et maintenant n-1, voilà, et 1 est une constante en dérivant, elle s'en va. Du coup, qu'est-ce que nous avons? Nous aurons donc 15 cos x et sinus puissance 4 de x moins 15 cos x sinus carré de x. Maintenant, il faut bien regarder. Ici, on a sin carré et cos cube, donc il faudra faire des transformations. En tout cas, sin carré, on va être obligé de conserver. Donc c'est ce sin puissance 4 qu'on va essayer de transformer. Et du coup, qu'est-ce qu'on va avoir? On va dire que donc voilà, donc nous allons prendre 15 cos sin carré 15 cos x sin carré x en facteur. En le prenant en facteur ici, il va rester seulement sin carré x, n'est-ce pas? Donc sin carré x moins 1 ici, en prenant en facteur, il reste moins 1. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer cet ordre-là pour que nous comprenions. Après, on va essayer de sortir ce moins-là d'ordre, puisque ici, il y a un moins, n'est-ce pas? Donc, en sortant le moins, nous avons un moins sin carré x, et on sait que
que 1 moins sin carré x, c'est cos carré x. Du coup, on a moins 15 cos x sin carré x cos carré x. Maintenant, cos carré x fois cos carré x, cos x, ça nous fait moins 15 cos cube x sin carré x. Et c'est ce que nous avez demandé de trouver, n'est-ce pas? Bien, on y va. Maintenant, on va faire l'étude sur 0pi et puis de tracer donc la courbe. Donc, on va mettre comme d'habitude notre courbe sur GeoGebra. Et pour le traçage, on vous donne rendez-vous donc sur la vidéo comment tracer une courbe. Du coup, pour étudier la fonction, on va étudier ses variations, n'est-ce pas? Donc, voici notre f'. On va étudier son signe sur 0pi sur 2. Donc du coup, on reprend notre cercle trigonométrique comme on l'avait fait sur 0 pi sur 2. Donc nous sommes là, l'angle 0 est là, l'angle pi sur 2. Donc nous sommes dans l'intervalle des cosinus et sinus qui sont positifs. Donc cos cube x est positif, sin carré x est positif. Donc c'est le moins 15 qui va changer le signe. Donc moins 15 est négatif. Par conséquent, notre dérivée est négative et la fonction est décroissante. C'est aussi simple que ça, n'est-ce pas? Bien, donc voici le tableau de variation directement sur 0 pi sur 2. Donc comme c'est négatif, on décroît, on va prendre f de 0. En calculant f de 0, on trouve 1. En calculant f de pi sur 2, on trouve moins 1. Donc voici pour le tableau de variation. Maintenant, voici la courbe, c'est ça que nous avons sur moins pi. Hein? Donc voilà, comme vous le voyez, entre 0 et pi sur 2, donc nous sommes là. Donc entre 0 et pi sur 2, donc on décroît. Rappelle-toi que la droite d'équation pi sur x égale pi sur 2 est un axe de symétrie. Donc du coup, on va décroître jusqu'à cette partie-là et maintenant on va avoir une symétrie parfaite comme vous le voyez. Et je rappelle que le point de coordonnées 0, 1 est centre de symétrie, donc une translation de vecteurs pour obtenir cette partie-là. Et vous voyez donc moins pi sur 2 aussi va être axe de symétrie et on va reproduire donc le même schéma ici. Voilà, donc c'est ça pour donc le traçage de la courbe. Bien, maintenant on part à la dernière partie. Donc on demande de montrer que f égale sin x facteur de a cos 4x plus b cos carré x plus c plus 1. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est juste des transformations. Voici notre f de départ. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser donc cette formule avec les a et b et faire des transformations puis faire de l'identification. En développant donc, nous avons a sin x cos 4x plus b sin x cos carré x plus c sin x plus 1. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? On sait que nous devons avoir quelque chose en fonction de sinus. Donc les cosinus doivent être transformés. Du coup, le cos 4x, c'est cos carré x le tout au carré. Le cos carré x directement on transforme en 1 moins sin carré x. Du coup, c'est ça maintenant qu'il faudra retransformer. Cos carré x, c'est 1 moins sin carré x, donc au carré. Ici, on a développé donc b sin x et b sin cube x, parce que c'est sin x fois sin carré, ça fait sin cube, n'est-ce pas? Bien, après maintenant, ça c'est une identité remarquable. Donc c'est a moins b le tout au carré, ça fait a au carré, donc le 1 moins 2ab, donc 2 sin carré x plus b au carré, donc sin carré au carré, ça fait sin 4. Voilà, maintenant ici nous avons moins b sin cube x et là nous avons b sin x, c sin x, donc on peut faire b plus c facteur de sin x, n'est-ce pas? Et maintenant après qu'est-ce qu'on va faire? Ici on va développer tout simplement. Donc a sin x fois 1 c'est a sin x, a sin x fois moins 2 sin carré, donc c'est 2a après sinus de sinus cube, n'est-ce pas? Et là ici on a a sin puissance 5x, donc vous voyez que a est égal à 3, n'est-ce pas? Et là c'est ce qu'on avait tout à l'heure, on le réécrit tout simplement. Maintenant il s'agit de faire des arrangements. Donc on amène a sin puissance 5 de x ici. Maintenant sin cube x a deux éléments, donc nous avons moins 2a et aussi b, donc ça fait moins 2a moins b sin cube x. Et là maintenant avec sin x nous avons un nouvel élément, donc a plus b plus c, le tout sin x plus 1. Maintenant là il s'agit de faire une identification. Par identification, donc on sait que a égale 3. Maintenant b est égal à, donc chose comment ça s'appelle, le coefficient devant sin cube c'est moins 2a moins b, donc on va dire moins 2a moins b est égal à moins 5. On sait déjà que a égale 3, donc moins 2 fois 3 c'est moins 6, moins b égale toujours à moins 5. Maintenant, en transposant moins 6, ça devient plus 6, moins 5, ça fait 1, moins b égale 1, donc b égale moins 1. Maintenant, après, on n'a pas de sin x ici, donc on voit que a plus b plus c donc, est égal à 0. Donc, on pose que a, b, c égale 0. Du coup, on a a égale 3.
B égale moins 1, C est là, donc égale 0, 3 moins 1, 2, en allant de l'autre côté, C devient égal à moins 2, donc du coup, on peut réécrire notre fonction f de x est égal à sinus x facteur de 3 cos 4x moins cos carré x moins 2 plus 1. Maintenant, ça va beaucoup nous aider après pour la dernière question. Donc, pour la primitive, qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre donc la forme qui a été donc simplifiée, hein, donc ou bien transformée, on va dire. Qu'est-ce qu'on fait? On va développer cette forme-là et on va introduire sin x. Vous allez voir pourquoi. Tout à l'heure, en dérivant, on avait dit que si on a, voilà, donc u prime u, maintenant ça c'est une forme, c'est la forme de primitive u prime u à la puissance n, n'est-ce pas les gars? Donc et là, sa primitive, ce sera toujours, c'est 1 sur n plus 1, u à la puissance n plus 1, n'est-ce pas? Donc c'est ça qu'on va appliquer, donc on rappelle ici, comme vous le voyez, donc si f égale u prime u à la puissance n, donc f est égal à 1 plus sur n plus 1, u à la puissance n plus 1, du coup c'est ça qu'on applique. Maintenant on sait que la dérivée ou bien la primitive de cosinus c'est moins sinus, hein, donc parce que chose comment ça s'appelle, la dérivée ici c'est u prime, donc sinus. Maintenant on a u à la puissance n, on est d'accord. Mais rappelle-toi, la dérivée de cosinus c'est moins sinus, donc primitive de cosinus ça va être sinus directement, n'est-ce pas? Mais ici voilà, donc on est obligé de mettre un moins pour que quand on dérive qu'on puisse avoir moins sinus, parce que la dérivée de cosinus donc c'est moins sinus, donc la primitive de sinus c'est moins cosinus, n'est-ce pas? Donc c'est ça qu'on applique tout simplement pour avoir moins 3 cinquième cos puissance 5 de x, voilà, et plus 1 tiers cos cube x, parce que nous avions carré, et là ici c'était juste moins sinus, donc en dérivant, en primitivant plutôt, nous avons plus cosinus, voilà, donc et plus le x à 1 et plus éventuellement une constante. Les, comme je le dis les gars, d'habitude quand vous avez la primitive, essayez toujours de faire la dérivée de la primitive pour voir est-ce que vous allez tomber sur la fonction de départ. Ici donc c'est cosinus, c'est u à la puissance n, c'est u prime, c'est n u prime u à la puissance n moins 1. Donc ici cosinus, sa dérivée c'est moins sinus, donc vous voyez le moins saute, le 5 vient rencontrer ce 5, donc on retrouve le 3 avec le sinus, très bien. Ici donc on a la même chose, donc dérivée de cosinus c'est moins sinus, le moins revient, maintenant le 3 revient pour le 1 tiers, pour l'annuler on aura sinus x cos carré x. Ici donc c'est sinus, dérivée de cosinus c'est moins sinus, c'est très simple, dérivée de x c'est 1, la constante s'en va. Voilà les gars, j'espère que la vidéo vous a plu, donc on vous donne rendez-vous pour la vidéo sur la construction de la courbe, et d'ici là donc portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles vidéos scientifiques.